Je m'appelle Nathan, j'ai 16 ans. J'ai une vie d'ado plutôt tranquille. Mes parents, John et Nora, ne sont pas vraiment prises de tête, comme certains peuvent le ressentir à cet âge. Mais je dois leur dire que je fume, et cela va forcément les décevoir. Évidemment, je préfère attendre le bon moment pour leur annoncer. Mon père est médecin urgentiste, et ma mère travaille dans une agence immobilière. Alors ils préparent les vacances un peu à l'avance. Ça nous permet de les partager tous ensemble. Surtout que dans ces moments-là, j'essaie d'éviter de trop me servir de mon portable. Sans compter que ça fait du bien de se déconnecter de toute pensée pour pleinement exister. Puis les vacances arrivent enfin. C'est une joie pour toute la famille. Nous ne partons pas forcément, mais on décroche un peu de notre quotidien et de notre routine habituelle. Mais pourtant, en début de soirée, mon père avait été appelé pour une urgence, au vu du manque de personnel dans le service. Du coup, ma mère et moi avions décidé d'aller au cinéma. Cela nous détendrait forcément. Mon Dieu, si j'avais su. Nous prenons la voiture. On devait faire un peu de route, car nous habitions en dehors de la ville. Pendant notre trajet, un orage éclate. Pas de chance pour nous. Mais il en fallait bien plus que ça pour nous empêcher d'aller voir notre film. Puis tout à coup, ma mère a heurté quelque chose. Et en freinant brutalement, ça nous a fait partir en aquaplaning. Une fois la situation maîtrisée, ma mère me demande si ça va. Je lui réponds que oui, tout en lui demandant ce qui s'était passé. Elle essaie désespérément de redémarrer la voiture, mais pas moyen d'y arriver. On se retrouve en panne, au bord d'une route, au beau milieu de la forêt, où très peu de monde passe. Sans compter que cet endroit inspire la peur et l'effroi. Ma mère m'explique qu'elle a dû heurter quelque chose, mais elle ne sait pas quoi, car elle n'a pas eu le temps de bien le voir. Elle me dit aussi que l'animal devait sûrement fuir quelque chose, car il avait littéralement sauté juste devant nous. Ces mots résonnent en moi, en se manifestant par une peur irraisonnée sur l'instant. Ma mère décide de vérifier l'état de l'animal, savoir s'il était encore en vie ou non, et surtout pour savoir ce qu'elle avait percuté. Mort de peur, je lui déconseille fortement de sortir du véhicule, mais elle me demande de me calmer, que tout se passerait bien. Je savais pertinemment qu'elle avait peur, mais elle ne le montrait absolument pas. En sortant de la voiture, elle se dirige à l'avant de celle-ci, pour y voir un chevreuil mort, mais il portait sur son corps de grandes et profondes lacérations qui n'ont pas pu être infligées par la voiture. Elle revient, puis m'explique la situation. Ensuite, elle tente d'avoir mon père au téléphone, mais il ne répond pas. Elle fait alors appel à une dépanneuse pour nous sortir de ce mauvais pas. Mais celle-ci met des plombes à se rendre sur les lieux. Pendant ce temps-là, ma mère essaie toujours de joindre mon père. Malheureusement, sans succès. Nous commençons à entendre des bruits bizarres, un peu comme des grognements, regardant autour de nous tout en essayant de savoir ce qu'il se cachait derrière tout ça. Mais en fait, nous n'en avons pas la moindre idée. Tout à coup, je me vois dire à ma mère « Et si c'était un monstre ?» En me demandant de me calmer, elle me répond que les monstres n'existent pas. Mais alors à quoi donc devons-nous faire face? Puis enfin, la dépanneuse arrive sur les lieux. Un homme d'une 40aine d'années nous aborde. Nous lui expliquons la situation. Le dépanneur s'appelle Mike. Heureusement pour nous, il est plutôt sympa et compréhensif. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Puis il repart vers son camion pour préparer le remorquage de notre véhicule. Ma mère et moi étions en train de regarder le chevreuil qui gisait au sol, quand tout à coup, nous l'avons vu être tiré rapidement dans la forêt par quelque chose d'assez gros. Nous appelons Mike pour lui dire ce qu'on venait de voir. L'homme nous dit qu'il ne faut pas traîner ici. Il ne sait pas ce que c'est et n'a pas envie d'en savoir plus. Pour le coup, nous étions du même avis que lui. Au moment d'accrocher notre véhicule à la barre de tractage, nous voyons une énorme bestiole. Ne me demandez pas ce que c'est, car j'en sais rien du tout. De plus, il fait nuit noire. Mike lui gueule dessus pour lui faire peur, essayant de cacher la sienne au passage, comme il le pouvait. Mais par manque de chance, cela n'a pas l'effet escompté. Ma mère lui hurle de monter dans la voiture. Malheureusement, l'homme n'a pas le temps de réagir. Il se fait dévorer sous nos yeux. Ma mère et moi étions sous le choc. Pourquoi cela nous arrive-t-il? À quel genre d'animal avons-nous affaire? Tant de questions demeuraient sans réponse.
Ma mère me demande de me calmer. Elle en a de bien bonne. Comment rester calme dans une situation pareille? Elle m'explique qu'elle doit sortir de la voiture pour prendre les clés de la dépanneuse qui se trouve dans la poche de Mike. Je lui dis que non, que c'est de la folie, qu'elle n'y arrivera jamais. Je sais que ma mère est une femme forte. Mais sincèrement, je trouve que c'est du suicide. De mon côté, j'essaie de nouveau d'appeler mon père, mais en vain. Ma mère ne me laisse guère le choix. Elle me dit qu'elle va faire vite, mais je ne suis pas rassuré pour autant. Elle regarde tout autour d'elle, pas de créature en vue. Elle ouvre la portière, puis court en direction du corps de Mike. Mais elle n'a pas réussi à l'atteindre, que la chose lui a bondi dessus à la vitesse de l'éclair. Je suis sorti de la voiture pour voir dans quel état se trouvait ma mère. Heureusement, elle était encore en vie, mais elle avait été salement touchée. De profondes entailles lacéraient ses chairs. Les hurlements de douleur qu'elle poussait me glacent le sang. J'entendais la bête grogner. Ma mère m'a demandé de remonter dans la voiture en vitesse, ce que je fis rapidement. Mais je n'allais pas laisser cette chose finir le travail qu'elle avait commencé. Je fouille dans la boîte à gants, où je trouve une bombe de lac qui appartient à ma mère. Je prends mon briquet pour en faire une sorte de lance-flamme. Mais d'un coup, je vois la chose se jeter sur ma mère. Je sors en hurlant, tout en appuyant sur la bombe de lac, faisant une flamme avec mon briquet, ce qui fit reculer la bestiole. Mais ma pauvre mère s'était fait mordre. La blessure était profonde. Tout à coup, ma mère me regarde avec ses yeux remplis de larmes, en me disant qu'elle allait mourir. Je lui dis de tenir bon, mais malheureusement, en plongeant mon regard dans le sien, je vois la vie s'échapper peu à peu. Je suis retourné dans la voiture, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Au bout d'un moment, j'ai réussi à voir mon père. Je lui ai tout expliqué. Il a appelé la police, ainsi qu'une ambulance. Puis il est venu me chercher. Ma mère m'avait dit que les monstres n'existaient pas. Pourtant, elle a été tuée par l'un d'entre eux. Personne n'a encore réussi à mettre la main sur cette chose immonde, qui avait déjà fait au minimum 2 victimes.